Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un parcours qui est super important. Comment on fait pour passer du sentiment d'être pogné financièrement à une véritable prospérité? C'est un chemin que bien du monde veut prendre, alors on va le décortiquer ensemble, étape par étape. Commençons avec une question qui, j'en suis sûr, en chicote plusieurs. On a tendance à penser que la solution miracle, c'est un plus gros chèque de paye. Mais, dans la vraie vie, c'est souvent pas mal plus complexe que ça. Si l'argent n'est pas géré avec la bonne mentalité puis les bonnes stratégies, les problèmes font juste grossir avec le salaire. Pour nous guider là-dedans, on va utiliser une image, celle de l'arbre de la prospérité. D'abord, on va regarder le sol, là où on est planté, avec le cycle de la survie. Ensuite, on va s'occuper des racines avec un esprit de prospérité. Après ça, on bâtit le tronc avec des actions concrètes, puis à la fin, on récolte les fruits grâce à des principes qui durent. C'est notre plan de match. OK, on plonge dans le vif du sujet. Avant qu'un arbre puisse pousser, il faut qu'il comprenne la terre dans laquelle il se trouve. C'est ça, le cycle de la survie. C'est un état qui est beaucoup plus sournois qu'on pense parce qu'il se déguise en normalité. Voici la définition exacte. C'est le fameux hamster dans sa roue. L'argent rentre, l'argent sort. On paye les comptes, on arrive, mais on n'avance pas. Il n'y a pas de coussin de sécurité, pas de plan pour plus tard, juste une course sans fin pour garder la tête hors de l'eau. C'est comme vivre dans une urgence financière qui est devenue une routine. Alors, comment on sait si on est pris là-dedans? Les signes sont assez clairs. Il y a la désorganisation, bien sûr, mais il y a aussi les dépenses émotives. Tu sais, quand on achète quelque chose pour se sentir mieux, pour compenser une frustration, on a l'impression de pédaler dans le vide. On travaille fort, mais on fait du surplace. C'est un vrai cercle vicieux qui nous vide, autant financièrement qu'en énergie. Bon, maintenant qu'on a vu le problème, passons à la fondation du changement. Pour que notre arbre pousse, ça lui prend des racines solides, profondes. Et ces racines-là, c'est notre mentalité. C'est de là que tout part, en fait. La différence entre les deux est énorme. D'un côté, la mentalité de pénurie. On voit des problèmes partout, on se plaint, on a peur d'essayer des choses. De l'autre côté, l'abondance. Chaque défi devient une chance d'apprendre, de grandir, de créer. Le point le plus important là-dedans, c'est que ce changement de perspective, ça coûte absolument rien, mais ça change tout. C'est la différence entre se dire pourquoi ça m'arrive à moi et se demander qu'est-ce que je peux faire avec ça. Cette phrase-là, elle frappe fort. Pensez-y une minute. Même si une job n'est pas la job de nos rêves, un esprit prospère la voit comme un outil, un tremplin pour bâtir l'avenir. Un esprit de pénurie, lui, la voit comme une prison. Et en se plaignant tout le temps, il ferme lui-même les portes à de meilleures opportunités. Parce que, soyons honnêtes, personne ne veut aider ou promouvoir quelqu'un qui dégage constamment du négatif. OK, avec des racines bien ancrées dans un bon état d'esprit, il est temps de bâtir un tronc qui est solide, qui est droit. Là, on passe de la pensée à l'action. Ce sont les stratégies concrètes qui vont venir supporter toute notre croissance. Voici un plan simple, mais incroyablement puissant. Au lieu de voir le revenu comme un seul gros morceau qui disparaît dans les fractures, on le divise en 4. 60 % pour vivre, ça, c'est la base. Mais regardez le reste. 20 % pour les rêves, c'est ce qui rend la vie le fun. 10 % pour bâtir l'avenir, ça, c'est non négociable. Et un autre 10 % pour redonner, ce qui nous aide à développer un esprit de générosité. Juste cette structure-là, ça nous force à avoir une discipline qui brise le cycle de la survie. Et cette structure-là, elle s'appuie sur 3 piliers super importants. Premièrement, se diversifier. Avoir un seul salaire, c'est risqué. Deuxièmement, être intentionnel. Chaque dollar qu'on dépense doit avoir un but. Et troisièmement, le plus important pour bâtir de la richesse à long terme, faire travailler l'argent pour nous. La distinction est toute simple, change complètement la game. Un actif, c'est comme planter une graine qui va devenir un arbre puis donner des fruits. Un passif, c'est comme acheter des fruits au magasin, une fois qu'on les a mangés, il n'y en a plus. Souvent, la classe moyenne achète des passifs en pensant que ce sont des actifs comme une voiture de luxe. Les gens vraiment riches, eux, se concentrent sur une chose, accumuler des actifs qui ensuite vont payer pour leurs passifs. Maintenant que notre arbre a des racines profondes et un tronc solide, il peut enfin commencer à porter des fruits. Mais pour que ces fruits-là soient bons et qu'il y en ait année après année, ils doivent être cultivés avec des principes qui ne se démodent pas. Ce principe peut sembler aller à contre-courant, mais c'est le cœur de la prospérité durable. La richesse, ce n'est pas un étang où l'eau stagne, c'est une rivière qui doit couler. La générosité, ça brise la mentalité de manque et ça montre qu'on a confiance en l'abondance. Plus on donne, plus on renforce cette mentalité et ça crée un cercle vertueux. Ces principes, c'est un peu notre boussole, autant morale que financière. L'intégrité, c'est ce qu'on fait quand personne nous regarde. La prudence, c'est de ne pas prendre les raccourcis risqués qui promettent des gains trop rapides. La diligence, c'est de faire de son mieux aujourd'hui pour mériter plus demain. Et l'honneur, c'est de tenir sa parole. C'est la monnaie la plus précieuse qui soit. Sans ces valeurs, la richesse, c'est juste un château de cartes.
Voilà une façon vraiment puissante de redéfinir la richesse. C'est pas juste une question de chiffres dans un compte de banque. C'est une capacité, une liberté. C'est de savoir que, peu importe ce qui arrive à l'extérieur, on a les compétences, la mentalité et les ressources en dedans pour non seulement survivre, mais pour s'épanouir. Et avec ça, on boucle la boucle. Le but final de tout ce cheminement financier, ce n'est pas le stress de gérer un empire, mais bien la tranquillité d'esprit. C'est de savoir que les comptes sont payés, que le futur est préparé et qu'on a la liberté de se concentrer sur ce qui compte vraiment. La famille, la santé, les passions. La vraie richesse, au fond, c'est la paix. La question qui reste, c'est donc, si le but ultime, c'est la sérénité, quel petit changement peut commencer dès aujourd'hui? Chaque décision compte. Chaque changement de mentalité, chaque action stratégique, chaque principe respecté, c'est un pas dans la bonne direction. La construction de son propre art de la prospérité, ça ne commence pas demain. Ça commence avec le prochain choix qu'on fait.